Il est 7h25. Les secrets politiques de David Doucan. Bonjour David. Bonjour. On va s'intéresser aux élections départementales ce matin. Elles se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Ça peut paraître loin, mais il y a un parti qui n'attend pas la rentrée de janvier pour se mettre en marche, c'est le FN. Absolument. Sachez que Marine Le Pen a mis la pression sur son équipe dirigeante. Elle a exigé que tout le matériel de campagne, les argumentaires à distribuer aux candidats, les affiches, les tracts, tout soit prêt avant que les cadres du parti ne partent en vacances entre Noël et le jour de l'an. Le but, c'est qu'au retour des congés de fin d'année, il n'y ait plus qu'à appuyer sur le bouton pour lancer la campagne et la mission est accomplie. La charte graphique des affiches a été arrêtée. Il y aura une photo en énorme de Marine Le Pen, une photo en plus petit des candidats locaux et même, dans certains cantons, uniquement le visage de la présidente du Front. Et c'est totalement logique puisque l'objectif, c'est de faire de ce scrutin une élection nationale. Le but du Front, Maxime, c'est d'utiliser les départementales pour graver dans l'esprit des gens qu'il est devenu le premier parti de France. Ce fut le cas aux dernières européennes. Ils veulent transformer l'essai en mars, conforté par un sondage récent qui donne le FN en tête devant les autres formations politiques au premier tour des départementales avec 28% des voix. Alors d'accord, le Front promet la grosse artillerie, mais on sait aussi que c'est un parti qui a souvent eu du mal avec les scrutins locaux, notamment faute de candidats. Oui, mais tout cela a bien changé. Lors du congrès du FN fin novembre, Marine Le Pen a promis qu'elle aurait des candidats partout. Ça veut dire 4000 candidats investis sur tout le territoire. Eh bien, je peux vous dire ce matin que le Front est en train de tenir cette promesse. À ce jour, le parti annonce en avoir déjà enregistré la moitié, c'est-à-dire 2000. Et les cadres de l'équipe dirigeante sont affirmatifs. Ils doubleront ce chiffre avant la fin février. Quant à Marine Le Pen, elle va s'impliquer personnellement, puisque son équipe lui a d'ores et déjà préparé 2 déplacements par semaine à partir de mi-janvier sur l'ensemble du territoire. La question du jour, David, la question politique. Le mois de janvier sera le mois Macron. Sa loi met le feu à la gauche, on le sait. Comment Emmanuel Macron peut-il nouer un lien avec les militants socialistes ? Vous avez raison, c'est la question. C'est la question, puisque ce lien aujourd'hui, il n'existe pas. Du coup, Emmanuel Macron essaye d'aller à leur rencontre. Tout à l'heure, il sera en déplacement dans la Drôme, visite d'entreprise, rencontre avec les élus. Voilà pour le programme connu. Mais attention, à 17h, il a rendez-vous avec des militants socialistes. 150 à 200 adhérents du PS sont attendus dans la salle communale de Bourg-de-Péage. En fait, ce que je vous dis ce matin, Maxime, c'est qu'Emmanuel Macron commence à faire de la politique. Et d'ailleurs, il continuera demain, puisqu'il ira au contact de la France qui se lève tôt, dès 4h30 du matin, sur le marché de Rungis. Et Europe 1 aussi est à Rungis dès ce matin. On va en entendre parler, le voyage du président de la République à Saint-Pierre-et-Miquelon, demain et après-demain, donc un 24 décembre. Oui, on va en entendre parler, enfin... C'est surtout le président qui ne veut pas entendre parler de problèmes lors de son retour. Je m'explique. Il part demain matin, il est censé atterrir mercredi à 19h à Villacoublay. Attention, mercredi c'est le 24 décembre, c'est-à-dire pile au moment du réveillon de Noël. Alors le président a été très clair, très ferme même. Lors d'une dernière réunion de calage vendredi à l'Elysée, il a mis en garde son équipe. Pas question d'arriver en retard à Paris. En aucun cas le chef de l'État ne veut priver policiers, collaborateurs et même les journalistes de leur réveillon en famille. Alors, espérons pour tous les voyageurs, y compris nos confrères, qu'il n'y ait pas de tempête de neige au moment du décollage. Voilà, espérons. Les secrets politiques de David Doucan, tous les matins, 7h25 sur Europe 1.